Préchauffez votre four à 240 degrés Celsius. Faites fondre un peu de beurre dans une casserole à feu doux. Mélangez les œufs et le sucre jusqu'à obtenir une texture blanchâtre. Ajoutez à cet instant précis quelques gouttes de fleur d'oranger. Versez ensuite le lait en remuant doucement, puis la farine. Enfournez, après avoir beurré les moules et avoir versé cette mixture dans les moules, sans aller jusqu'en haut, ça gonfle à la cuisson. Laissez cuire 15 minutes, sortez du four et démoulez. Madame le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, vos madeleines sont prêtes. Saisissez-en une, déposez-la dans une coupelle, sans la manger. Installez-vous confortablement à votre bureau, à votre table de travail ou près de votre chevalet, que sais-je. Saisissez votre plus belle plume, votre plus beau stylo, votre plus beau pinceau et humez cette madeleine. Respirez-la, sentez-la, laissez-la vous rentrer dans chaque pore de la peau, mais ne la mangez pas. Et lorsque vous êtes prêt, commencez à écrire, commencez à peindre. Écrivez, peignez jusqu'à ce que vos poignets crient grâce, jusqu'à ce que vos yeux se ferment de fatigue. Mettez des mots sur vos émotions. Mettez vos ressentis dans vos filets. Mettez des couleurs sur des mots et des mots sur des couleurs. Ne mangez pas cette madeleine. Créez, imaginez, pensez, provoquez. Ne mangez pas. Inventez, créez, provoquez. Ne mangez pas. Si vous croquez cette madeleine, Monsieur le Président, Monsieur, oula, Madame le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, si vous croquez cette madeleine, toute la magie du moment disparaîtra instantanément. La première miette ingurgitée, et c'est adieu aux émotions, adieu aux ressentis, adieu aux couleurs et aux mots. Je vous le dis, les artistes n'ont pas besoin de manger. Ça va même plus loin. Les artistes ont besoin de ne pas manger. Pourquoi ? Parce que le manque, le besoin, la faim pousse la réflexion. Pousse la réflexion. Les artistes, aujourd'hui, ce sont des êtres complexes. Ce sont des êtres qui, lorsqu'ils ont le ventre plein, la bedaine qui va de droite à gauche, eh bien, ils ne sont plus aptes à réfléchir. Ils ne pensent qu'à dormir ou à prendre encore une part de dessert. Non, 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 non. L'artiste, c'est quelque chose d'assez divin, d'assez martien, comme vous le disiez, mon cher Fifi. Assez martien, et manger, c'est certes sympathique pour nous autres juristes, ingénieurs, ouvriers, députés, que sais-je. C'est quelque chose de très bestial, de très animal. Ce sont finalement les derniers vestiges de la théorie de l'évolution, les stigmates de la loi du plus fort et de l'instinct animal qui subsiste en nous. L'artiste, il est au-dessus de ça. L'artiste, lorsqu'il mange, il n'est plus un artiste. Manger ravale l'homme au rang de bête, et manger ravale l'artiste au rang d'homme. Alors, cher Fifi, je vais reprendre votre exemple, et je vais vous parler de banane. Oui, parce que cette banane qu'on a scotchée sur un mur, eh bien, c'est la faim qui a provoqué cette œuvre. L'artiste, s'il avait mangé la banane, jamais il n'aurait pu la coller sur un mur. Jamais l'œuvre n'aurait été conçue. Et encore plus loin, le pseudo-artiste qu'il a mangé sur le mur, ce n'est pas un artiste, c'est simplement un destructeur. Il ne respecte pas le travail d'autrui. Sachez d'ailleurs qu'on a recollé après une autre banane. Si on avait mangé toutes les bananes, on n'aurait pas pu en recoller, cher contradicteur. J'ai plusieurs autres exemples. Les peintres qui s'amusent à dessiner des natures mortes. S'ils mangent les éléments du décor. Eh oui, eh oui, eh oui. Bien sûr.
Il y a une histoire d'ailleurs qui me fait vraiment pouffer de rire. C'était quand ce brave Cézanne, un beau jour de semaine, se dirigeait chez son ami Émile Zola. Émile Zola, il toque à la porte et se précipite dans la cuisine en disant « J'ai faim !» Et c'est là qu'arrive la blague. C'est qu'Émile Zola lui répond « Eh bien, pas une pomme. » Pas une pomme. Et il l'a fait, le bougre. Il l'a fait. Et aujourd'hui... Et aujourd'hui, les pommes de Cézanne sont reconnues dans le monde entier. Pablo, ce brave Pablo, s'il ne pensait qu'à manger toute la journée, il ne serait jamais devenu le prestigieux Picasso qu'on connaît. Il ne serait resté qu'un vulgaire picassiette. Mais non, il a décidé de ne pas manger sa madeleine, de laisser sa souffrance et sa faim lui servir d'imagination, et il a mis les bouchées doubles. Il a mis les bouchées doubles dans sa création. Les bouchées doubles, pourquoi? Sa création, à quoi sert-elle? La création des artistes en général. C'est parce que la raison d'être de l'artiste, ce n'est pas de se nourrir, c'est de nourrir les hommes. C'est de nourrir les autres. Nous autres, nous sommes trop occupés à nos basses besognes terrestres et temporelles. Et lorsque les artistes sont en train de nous nourrir, ils n'ont plus le temps de se nourrir eux-mêmes. Et c'est très bien. J'en suis très fier. J'en suis très très fier. Alors, évidemment, on pourrait dire, oui, les besoins du corps priment sur les besoins de l'esprit, et tutti quanti. Écoutez, à cela je répondrais que le principe même de l'artiste, voilà, c'est d'être pauvre. C'est d'être pauvre. Les artistes doivent être pauvres pour être des artistes, et doivent ne pas manger pour en être également. Mais ce soir, d'ailleurs, profitons-en. Remercions les artistes qui se trouvent peut-être dans cette salle. Remercions-les d'être pauvres, finalement. Remercions-les, et je leur suis sincèrement très reconnaissant. D'ailleurs, vous noterez que les artistes ne sont tout de même pas faits pour vivre vieux. Ne pas manger, ça aide. Voilà, ça me semble basique, mais finalement c'est plutôt efficace. Alors, puisque nous sommes en présence d'une députée, pour conclure, j'aimerais aujourd'hui vous soumettre une idée de projet que j'ai eue. Aujourd'hui, je suis un peu scandalisé par les artistes contemporains qui, pour moi, sont assez médiocres et assez mauvais. Voilà, pas tous, la plupart. Et aujourd'hui, Madame la députée, je pense sérieusement à soumettre à ce gouvernement un sujet bien précis. Interdisons à nos artistes de manger. C'est clair, ça relancera leur créativité, ça tuera les moins bons et ça inspirera les survivants. Il y a trop d'artistes. Il y en a trop. Voilà, ça ne fait plus plaisir à personne, on a assez d'œuvres, le Louvre en est rempli. Jusqu'à la moelle. Et je terminerai par ces mots. Mon cher contradicteur a essayé de vous dire que de ne pas manger, ça fait des dégâts. À cela, je vous répondrai que de ne pas manger, ça fait des dégâts.